Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction. Peuple du Seigneur, nous sommes aujourd'hui mardi. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a donné l'occasion, chers sacrificateurs, non seulement d'être parmi les vivants, mais aussi et surtout de nous approcher dans sa présence. Vous savez, quand nous disons comme ça, peut-être que tu en as déjà entendu depuis longtemps quelqu'un, un modérateur, un prédicateur te dire: c'est bien de s'approcher dans sa présence. Dieu nous a fait privilège. Est-ce que vous est-il déjà arrivé de vous poser la question: comment vous quittez la maison librement et vous abandonnez tout? Vous venez chercher et rencontrer un Dieu invisible et vous prenez 2 heures, 3 heures comme ça, sans que vous puissiez le voir physiquement. Tout simplement qu'il y a un champ magnétique sacerdotal qui vous tire de là où vous êtes, qui vous fait abandonner toute autre activité que vous faisiez en dépit de vos besoins. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais rassurez-vous que plus souvent, ce n'est pas parce que nous avons besoin de trouver des réponses à nos problèmes que Dieu nous attire devant lui. Mais Dieu se réjouit seulement du fait que nous puissions lui appartenir, que nous puissions marquer notre présence devant lui. Dieu peut nous bénir tout en n'étant pas ici. Mais le plaisir est pour Dieu, pour t'avoir sauvé au travers de l'œuvre de la croix, de devoir être dans sa présence. Et pourquoi? Il dit: heureux le peuple que tu admets dans ta présence. Lorsqu'on parle de la vie heureuse, on ne parle pas de la richesse. On peut être riche mais on n'est pas heureux. On peut être marié mais on n'est pas heureux. On peut être diplômé, licencié, mais on n'est pas heureux. Mais Dieu estime que lorsqu'il t'admet dans sa présence, automatiquement tu déclenches un autre cycle dans ta vie. Tu es heureux. Il a été dit à Marie, et elle-même en a confessé, que toutes les nations désormais me diront la bienheureuse. Je ne connais pas, pour ceux qui partent en Israël, avoir déjà vu l'immeuble de Marie, mais encore moins le supermarché de Marie. Mais elle est la bienheureuse tout simplement pour avoir rencontré l'ange de l'Éternel, avoir réceptionné le colis qui lui a été envoyé par le ciel, à savoir Jésus-Christ. À ma qualité de l'ange de Dieu, que le colis qui t'a été envoyé ce soir te rende heureux sans prière, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as besoin d'expérimenter la vie heureuse. Crie avec moi: la vie heureuse. Tu as besoin de sentir la paix inonder ton cœur
tu as besoin de palper des choses qui ne bégayent pas. Et ces choses, le monde ne nous les donne pas, s'il vous plaît, mes chers amis. Mais il n'y a que Jésus qui nous les donne. J'ai toujours dit, être riche ne signifie pas qu'on est béni. Adam avait déjà toutes les richesses du jardin d'Éden. Mais Dieu a estimé le béni. Au fait, la bénédiction devient comme une carte de visa qui te permet de circuler dans l'espace Schengen. Tu circules librement avec cette carte, cette autorisation. Béni sois-tu, toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ce soir, parce que tu as commencé avec lui un mardi qui n'a jamais existé dans nos vies. Je disais que béni sois-tu, toi cet homme, cette femme qui finit un mardi avec le Seigneur au sanctuaire. La vie heureuse, lorsque Marie est devenue la bienheureuse par-ci par-là dans le monde entier. Je n'ai pas vu Gabriel avec un colis physique. Ce monsieur angélique, cet ange, n'avait que le message. Et l'enfant qui l'a mené, qui s'appelle Jésus, le Fils, était incarné, imbibé et caché dans le message. Tu regardes cet homme qui cause avec Marie, cet ange, si tu es un bon photographe, tu ne le verras pas trois, tu le verras deux. Tu vois Marie et tu vois cet individu, ce monsieur ou cet ange qui cause avec Marie. Mais si tu portes des microscopes sacerdotaux, tu vas voir que au travers du langage de l'ange, il y a une transmission d'un être suprême. Au travers du message, du langage, de la linguistique de l'ange, il y a un transfert. Vous avez compris maintenant? Il y a transmission d'un être suprême, Dieu, qui sort au travers de la parole et qui pénètre pas dans la tête jusque dans les matrices de Marie. Et Marie n'a pas compris ça. Il fallait attendre 6 mois plus tard pour sentir que le mouvement de l'ange n'a pas été normal. Ça a été un mouvement mystique. Que je parle à ma fille et à mon fils, que mon mouvement de ce soir ne soit pas un mouvement ordinaire, mais soit un mouvement, un canal de transfert des grands colis mystiques de Dieu qui te rendront heureux, qui te rendront heureuse. Dites amen, que ces choses soient possibles. Amen. Nous avons besoin de créer des hommes heureux qui ne marchent pas la tête courbée, mais qui marchent avec la paix intégrale dans leur cœur. Et c'est possible que Dieu te fasse exception. Tout le monde a des inquiétudes, mais exceptionnellement toi, que tu sentes la paix du cœur. Nous sommes en train de parler des accusations sataniques qui travaillent au moyen de certaines alliances qui sont opérationnelles de manière invisible, mais avec des actions visibles dans nos différentes formes de famille. Peu importe où tu peux te retrouver. Et ces alliances aussi qui donnent la permission à Satan pour venir déranger les vies des gens, abîmer, détruire les vies des gens, sont aussi des portes par lesquelles certaines activités de Satan, au travers de certains symbolismes, opèrent dans nos vies avec agressivité. Chers amis, j'ai dit un jour, pour ceux qui sont attentifs,
L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui a donné l'esprit, le corps et l'âme. Mais lorsque l'être humain cesse d'être un être humain et il emprunte même les caractéristiques d'une fourmi, il devient très dangereux, très nocif, très méchant, parce qu'il est dans une peau qui ne lui a pas été permise depuis la création. Et cette peau, est-ce lui-même mal à l'aise? Ça le pousse à agir comme cet animal. Ça le pousse à agir comme cette fourmi. Et je suis en train de faire des études. Qu'est-ce quelle a été l'intention intrinsèque, s'il vous plaît? L'intention cachée de Dieu de pouvoir amener les animaux vers l'homme. Et quand je regarde dans les documentaires, je vois les espèces d'animaux qui sont sur la terre. Est-ce que tous les animaux sont-ils venus vers Adam? Adam a-t-il nommé tous ces animaux un jour, 2 jours? Et puis, pourquoi nous l'appelons l'éléphant en français? Et puis nous l'appelons dans une autre langue comme ceci. Quelle a été la langue que Adam a utilisée pour donner les noms aux animaux? Parce que c'est à la tour de Babel qu'il y a eu une multiplication de langues. Mais avant, lorsqu'il parlait une seule langue, c'était quelle langue? Et puis quel a été le nom qu'on a donné à ces messieurs, à cet animal qu'on appelle le lion? Parce que si vous l'appelez lion en français, les Kassaïs ne l'appellent pas lion. Ils ont un autre nom. Les Makoko ne l'appellent pas lion. Nous voulons savoir quel a été le langage qui permettait à M. Adam de parler avec les oiseaux. Parce que tous les oiseaux ne parlent pas de la même manière. Oui. Le canard, c'est un oiseau. Oui. Le corbeau, c'est un oiseau. La colombe également. Mais si vous prenez les trois là, plus le coq, tous ils ne parlent pas de la même manière. Si pour l'homme, il y a une multiplication de langues à la tour de Babel, alors les animaux. Alors, monsieur Adam, tu dois nous dire, tu parlais en quelle langue avec les animaux? Et quelle est l'intention de Dieu de prendre les animaux et les amener vers toi pour les nommer? Les évangélistes disent c'était un test d'intelligence pour savoir est-ce que l'homme est-il intelligent. Oui. Mais Dieu, c'est toi qui as créé les animaux, tu ne donnes pas les noms. Mais comment tu peux demander à l'homme de prendre tout son temps à commencer à donner les noms aux animaux? Et quels ont été les noms exacts? Ou quels sont les noms exacts? Ce qui m'intéresse est que dans l'histoire de la création, les animaux jouent un grand rôle. Retenez ça. La loi de Moïse dit, lorsque un homme laisse son bétail, son animal, vous avez compris, faire des dégâts dans le champ de l'autre, celui qui a laissé son bétail aller provoquer des dégâts dans le champ de l'autre, il payera le meilleur fruit de son champ. Par rapport à cette loi, la personne qui a laissé son bétail aller faire du dégât dans le champ de l'autre, c'est Dieu qui a laissé son bétail qui s'appelle le serpent, parce que le serpent n'a pas été créé par Satan. Un esprit appelé Satan emprunte les caractéristiques d'un animal. Comme il a emprunté le corps du serpent pour entrer dans le carré d'Ève, il devient très dangereux.
Il peut même détruire la prédication de Dieu. Parce que on a trouvé l'église composée d'Adam et Ève, avec comme prédicateur Dieu: ne mangez pas le fruit de cet arbre. C'est ça la prédication. On a prêché Adam. Adam a exhorté sa femme. Un autre prédicateur vient, le serpent. Il récupère Ève. L'Éternel vous a-t-il dit réellement que vous ne pouvez pas manger un autre prédicateur? Mais ce n'était pas le serpent. Le serpent était incarné d'un esprit mauvais. Mais l'esprit là n'est pas allé tout droit chez Ève. Il a profité des caractéristiques d'un animal. Parce que dans un serpent, il y a la prudence et il y a la ruse. Voilà pourquoi lui a utilisé la ruse. Le diable n'a pas ça. Ce sont des valeurs qui sont dans un animal qu'on appelle le reptile, là qu'on appelle le serpent. Quand un esprit, Satan, ou même Dieu, s'incarne ou prend les caractéristiques d'un lion, il va commencer à rougir comme un lion. Il opère comme un lion. Il opère comme cet animal-là. Quand un sorcier s'incarne dans un chat, vous connaissez les chats, ils veulent être des animaux domestiques, ils entrent dans ta maison. Il va commencer à entrer dans ta maison, prendre les informations, connaître ce qui se passe en utilisant la malignité, les caractéristiques d'un chat. Est-ce que vous comprenez? Parce que Satan a besoin de séduire l'homme. Je vais y aller comment? Je vais utiliser les valeurs qui sont dans un animal. Si je prends un animal appelé éléphant, j'entre là-bas, l'éléphant se promène avec les arbres. Adam, là où il est, il va entendre. Alors je m'incarne dans un autre animal appelé serpent. Parce que quand le serpent, lui, est en train de serpenter, marcher, personne ne doit savoir qu'il est là. Est-ce que ça compte bien? Est-ce que ça compte bien? C'est ainsi que Dieu, connaissant la loi, que quiconque a son bétail, et le bétail fait les dégâts dans le champ d'autrui, le propriétaire du bétail va donner le fruit de sa maison. C'est ainsi que quand Dieu est venu, il pose la question et on lui apprend que c'est le serpent qui a fait ça. Ève n'a jamais dit que c'est Satan, jamais. Ève dit c'est le serpent. Pour Ève, c'est le serpent. Mais pour nous les sacerdotaux avancés nous savons que c'est une incarnation du diable. Alors Dieu, par rapport à cette loi, il était obligé d'aller payer le meilleur fruit de son champ. Vous connaissez le meilleur fruit de son champ? Il est allé tuer un agneau. C'est tout ce qu'il a fait comme bien précieux. Il est allé tuer là-bas pour venir revêtir l'homme parce qu'il y a les dégâts. Pendant que je parle, tout animal à la base des situations compliquées dans ta vie, et celui qui l'a envoyé, et cet animal-là, libérez-moi 3 fois, mon toute souris envoyée en délégation pour venir créer des chambardements dans ta maison. Et celui qui l'a envoyé, l'expéditeur, et la même souris là. Libérez 3 fois mon Yes. Yes. Où sont les acclamations des hommes? Les hommes et les femmes fait. Jésus. Peuple du Seigneur, c'est ainsi que dans toutes les familles, il y a toujours des animaux, des bêtes stratégiquement connues. Ces bêtes
ont travaillé soit avec les ancêtres. Ils ont emprunté. C'est ainsi que vous allez voir plusieurs chefs coutumiers. Les uns ont des dents compliquées de lions, de léopards. Il y en a qui portent la peau de lions, de léopards. Il y en a qui portent des plumes. Ils les reconnaissent, que ce soit chez Dieu, que ce soit chez Satan, qu'il y a moyen d'emprunter les caractéristiques d'un animal pour exercer des opérations, soit nocives, soit des bonnes opérations. Voilà pourquoi même dans le christianisme, je l'avais dit, Jésus a estimé que pour que tu vives la vie abondante sur la terre, tu ne dois pas le vivre comme chrétien, mais tu dois le vivre comme une brebis. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis, les animaux, aient la vie et qu'ils aient cette vie-là en abondance. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on te voit marcher comme une brebis, non. On prend, dès que tu as les caractéristiques de cet animal-là, la brebis, comment elle se comporte? Elle suit un berger, elle est soumise, elle est obéissante. Quand tu as des caractéristiques là, automatiquement tu tombes dans le tableau des brebis. Et la vie abondante se déclenche dans ta vie sans aucune prière. C'est comme ça que Jésus dit. Moi, quand j'ai dit je suis un lion, je ne t'ai pas dit de me voir en songe un lion. Ça signifie que moi, quand Dieu m'a créé un courageux. Moi, je n'ai pas peur. Je peux couler de larmes, mais je n'ai pas peur. C'est une caractéristique d'un lion. Moi, j'avance, malgré les difficultés, j'avance. Donc, un lion ne recule pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des caractéristiques. Quand je dis que je suis un lion, ça ne veut pas dire que je suis là pour te dominer, pour... non, non. C'est que moi j'opère comme cet animal-là. Même Jésus, quand on dit qu'il est lion, c'est tout simplement parce que dans la forêt, l'animal qui n'est pas plus gros que tout le monde, mais qui domine, qui est roi, hein? C'est qui? C'est le lion. Parce que vous trouverez dans les documentaires, certains animaux, on les a découverts, qui peuvent tuer un lion, qui font peur. Mais les lions restent rois. Même si vous faites comment, même si vous pouvez les mettre à la croix, vous voulez les tuer, ils restent les rois. Et qui dit roi, il est votre chef, il domine. Quand le diable apprête aussi les caractéristiques d'un animal, il fait des opérations méchantes rapidement selon l'animal indiqué. C'est ainsi que nous avons parlé de David. David, qui est-il? Il vient de la tribu de Juda. Son père Jacob l'a appelé lion, Juda. Juda, c'était un lion. Il dit, tu es un jeune lion. Qui dit lion, voit la royauté. Vous êtes un roi. Ce n'est pas par hasard que la royauté vient de la tribu de Juda. Tout celui qui vient de la tribu de Juda, il a Azana Makila ya lion, Azana Makila ya bakonzi, Azana Makila ya roi. Il a cette promesse. Mais le paradoxe maintenant vient d'où? Satan avec ses acolytes, ce sont des audacieux du Kamakama. L'homme. Donc, Atazana Posa Ayemike, Ogobetaye, Ye Akolukana no Amekayo Poso qui was ignorant. Obandole Nambet, Ngaye, allez profiter yo. Donc, Satan Azana l'homme. Il y a courage, il y a une politesse. Alors quand tu es distrait,
il entre dans ta vie. C'est ça Satan. Il sait qu'il a été vaincu à la croix. Mais il cherche quand même. Il n'a pas peur de toi, il n'a pas honte. Il veut essayer pour que ceux qui ont ça qui disent et qui détruisent ta vie. Que ta prise de conscience, même sans dire un mot, libère des énergies qui vont évacuer et chasser les diables dans ton carré. Dans ça, vous allez remarquer que Saoul vient de la tribu de Benjamin. Benjamin, on le bénit, on dit il est qui? Un loup, c'est qu'un chien. Maintenant, c'est un chien qui est en train de poursuivre David. C'est ça le message qu'on a lu. David qui est un lion. Ça ne se conçoit pas. C'est un paradoxe. Parce que lion à carnivore, c'est un mangeur des histoires comme des chiens. Mais nous voyons un lion en train de courir. Bon, dans le français, en train d'être poursuivi par un chien. Poursuivre veut dire réclamer, suivre quelqu'un pour lui faire du mal, rechercher la personne pour le détruire. Quand on dit qu'il y a une poursuite judiciaire, ça ne veut pas dire que non, c'est qu'il a, on considère qu'il a commis des dégâts et bazo landele pour bakangaye parce que l'État c'est qu'il y a une poursuite. Alors quand vous voyez Saoul poursuivre David, pour Saoul, il considère que David doit disparaître sur la terre. Ce n'est pas pour lui donner la promotion. La Bible dit, Saoul comme roi a réuni son fils Jonathan et il a appelé ces gens. Nous devons poursuivre et chercher David pour le faire mourir. Notre message est que certaines alliances de nos familles donnent l'audace à certains animaux qui ne peuvent rien nous faire, mais quand même de nous poursuivre. Or, dans la poursuite, même tel que tu es là, si tu apprends que tu es poursuivi, 1, tu manques la paix. 2, tu te caches. 3, tu peux chercher à aller dans les endroits où on ne doit pas te voir. Or, quand tu vas dans les endroits où on ne peut pas te voir, il y a des opportunités qui t'échappent. Il y a des mariages qui partent. Il y a des amis qui restent. Parce que toi, tu es appelé à aller t'exiler quelque part. Pourquoi? Je suis poursuivi par l'État congolais. C'est pourquoi je suis venu en exil ici en Belgique. On me poursuit parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pendant que tu pars, tu laisses la terre de tes ancêtres. Tu laisses les autres ici. Tu laisses ta famille. Tu laisses. Pourquoi? Il y a une poursuite de personnes. Pendant que tu m'observes, toute poursuite dont tu es victime, jusqu'à l'église ici, je suis venu te dire, il est écrit, les battants du séjour de la mort ne peuvent jamais prévaloir devant l'église. Au nom de cette promesse, tout celui qui t'a poursuivi, il ne t'atteindra point. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point comment? Je déclare, toute poursuite satanique des sorciers, des marabouts, des féticheurs, de tes ennemis, ils ne t'atteindront point. Amen. J'ai dit, ils ne t'atteindront point. Amen. Ils n'atteindront point tes enfants. Amen. Ils n'atteindront point ton travail. Jésus. Ils n'atteindront point ton étoile. Jésus. Je te déclare, Jésus. tu seras doté Jésus. de la vitesse de l'Autriche. Jésus. Tu vas t'échapper. Yes, tu iras plus loin. Yes, déjà ce soir, que celui qui a donné la paix à Bartimée, que celui qui a donné les jambes aux paralytiques, que ce Dieu-là qui a donné la résurrection à Lazare soit aussi ton Dieu. Qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la vitesse. Amen. Qu'il t'accorde la vitesse. Amen.
Tu es poursuivi par la sorcellerie de ta famille. Pendant que tu acclames très fort, on te donne la vitesse de l'Autriche. Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je déclare être doté, être porté, être doté de la vitesse de l'Autriche. Tous ceux qui me poursuivent, enfin, ils ne m'atteindront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui les études sont poursuivies, je déclare que tes études sont dotées de la vitesse. Veuillez vous asseoir si je vous dis quelque chose. Peuple du Seigneur, pour que David s'échappe de la poursuite de certains méchants comme les chiens de Saoul, la Bible déclare que c'est sa femme, Michal, dit sa femme. S'il vous plaît, celui qui a la formule pour s'échapper des hommes comme de Saoul, ce n'est pas David, mais c'est la femme. On vient chercher David pour faire quoi? La maison là, c'était la maison de qui? Bon, David lui ne savait pas qu'il y a des fenêtres là-bas. Avant de caca. Mais la femme entre dans le mécanisme mystique et propose à ces messieurs: je voudrais te dire que voici les moyens pour s'échapper de cette histoire. C'est que la femme s'est mise à instruire à celui qui est poursuivi par des gens pour lui montrer, lui indiquer le chemin pour s'échapper à cette poursuite. Je répète, la femme a des instructions à donner à cet individu, toi et moi, n'est-ce pas? Il n'y a que la femme qui peut t'instruire la manière dont tu peux t'échapper de toutes les poursuites dont tu es victime. Et la véritable femme est stipulée dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 3. Vous êtes les champs de Dieu. C'est l'église corps du Christ. Tel que nous sommes l'église, nous avons des instructions pour que quiconque est poursuivi par n'importe quel bétail de sa famille, qu'aucun de ces bétails ne puisse l'atteindre. Et en ma qualité d'un instructeur, ici dans l'église ministère Mupanga Yamoto, cette église c'est la femme de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de tous les enseignements que je donne à ce lieu, en termes des instructions sacerdotales, toute poursuite dont tu es victime, aucune d'elles ne pourra te faire du mal. Amen. Je déclare, tu vas t'échapper. Amen. Tu vas t'échapper. Amen. Tu vas t'échapper. Amen. Tu t'échapperas. Amen. Tu n'auras pas cette maladie. Yes, sir. Tu n'auras pas ce blocage. Amen. À partir de ce soir, que le blocage tombe. Au nom de Jésus. Que la maladie tombe. Au nom de Jésus. Que les sécheresses tombent. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme limitation tombe. Au nom de Jésus. Car le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Où sont ceux qui acclament bien pour nous? Yes, sir. J'ai dit ceci. La femme, c'est l'église. Vrai ou faux? Et l'église te dit il faut bien acclamer pour Dieu. C'est ça l'instruction. Ce n'est pas la femme qui a pris David pour le jeter à la fenêtre. Non, non. La femme lui a montré pour s'échapper. Abimise wapi ngai nazo pesa instruction ke betele Yesu maboko yo zo talanga on dirait on monanga nanute nazo le baké on ne t'atteindra pas. Je déclare qu'une fenêtre soit ouverte quelque part. Amen. Afin que tes affaires s'échappent de ces poursuites-là. Amen. Tu n'as pas dit encore un amen bien. Amen. Je déclare tout enfant de ta maison qui était poursuivi au nom de ta
présence à ses lieux, qui ne s'échappe, Amen. qui ne s'échappe, Amen. qui ne s'échappe, Amen. qui ne s'échappe, Amen. qui ne s'échappe. Amen. Au nom de Jésus-Christ est mon panga moto. Jésus-Christ 3 fois encore. Jésus-Christ. 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 Qui peut acclamer maintenant pour les Seigneurs? Yes, sir. Écoutez, sortir de la fenêtre ne signifie pas avoir tout terminé. Sortir de la fenêtre, je ne vais pas te dire, je t'ai déjà dit que la fenêtre là c'est la côte, non? Tu as compris? À la croix de Golgotha, on a percé ici, on a créé une fenêtre pour que ceux qui étaient à l'intérieur fassent quoi? Sortent. Ça j'ai déjà dit. Mais je te dis, tu peux sortir de la fenêtre, mais on t'arrête. Mais quel a été le mécanisme que David a provoqué pour que Saoul ne puisse pas l'arrêter? Quand vous lisez là-bas, la Bible dit, on lui fait sortir, descendre de la fenêtre. La Bible dit, il s'enfuit, il s'en alla. C'est ainsi qu'il s'échappa. Aïe, aïe, aïe. David a fait quoi? Aussi sorti de la fenêtre, il a fait quoi? Il s'enfuit et puis il s'en alla. Il y a moyen de prendre le passé pour venir corriger le présent afin d'humilier les ennemis de ta famille. Il y a moyen d'aller dans le passé. On peut aller dans le passé. Tu vas dans le passé, tu récupères certaines énergies. Pendant que tu es fatigué maintenant, dans le présent, les énergies du passé, tu les prends. Tu corriges le présent et puis tu humilies les sorciers qui te combattent là. Parce que toi, tu penses que tout passé est toujours mauvais. Tout passé n'a toujours pas été mauvais. Regardez David. David, la Bible dit, quand il sort de la fenêtre, il s'enfuit. S'enfuit, ça veut dire quel verbe? Kokima. Et puis, Akimi Pambate, il a fait quoi? Il s'en alla. Et puis, la Bible met le point. On dit, c'est ainsi qu'il s'échappa. C'est que pour s'échapper de la poursuite satanique ou des familles, il faut engager 3 choses. 1. Sortir de la fenêtre. 2. S'enfuir. 3. S'en aller. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. On les a arrêtés, non? Par les sorciers. Parce qu'ils ont refusé de s'enfuir et ils ont refusé de s'en aller. Mais tu es là, tu es sorti par la fenêtre. La fenêtre, c'est l'œuvre de la croix. Tu es sauvé, tu as Jésus-Christ. Tu es épargné. Nous, les Michal, la femme, nous t'avons instruit. Nous t'avons montré comment brandir le moupanga à moto. Mais tu es saisi par le blocage. Vrai ou faux? Tu es saisi par des pertes d'argent. Tu es saisi par un célibat qui ne dit pas son nom. Tu es saisi, tu es saisi. Mais entre-temps, nous t'avons instruit. J'ai déclaré ici, c'est la femme qui instruit. Quand elle vous instruit, vous mettez en pratique, vous vous échappez de la poursuite de Saoul. Mais regardez, il y a des gens qui ont été instruits ici par l'église, la véritable femme. Vous avez brandi le moupanga à moto, vous avez obéi, vous l'avez fait, mais vous êtes bloqué, retenu par certaines énergies négatives. C'est parce qu'il y a 2 éléments que vous n'avez pas fait. S'enfuir et s'en aller. Or, ces 2 éléments, David les a puisés dans le passé. Qui est David? C'est cet homme qui racontait à Saoul un jour. Il faisait quoi? Oh, roi vit éternellement. Quand ton serviteur était en brousse, lorsque un lion venait
et il attrapait la brebis. Ton serviteur courait après. Après quoi? Après les lions, il l'attrapait et il ouvrait sa gueule et il sortait la brebis. David, c'est le spécialiste. Il y a Kolanda lion bango akangi bango dans la maison des lions. Ambrose, les lions font comment? Il peut entrer dans les fosses, il peut monter sur les arbres, il peut monter sur les montagnes, il peut faire comme ça, comme ça. David, c'est un humain, mais David, malgré ça, il a le mysticisme en lui de poursuivre un tel animal et le saisir et opérer, le déchirer la bouche, sortir la brebis. C'est que David, en sortant de la fenêtre, il s'enfuit. C'est qu'il a pris la course du passé. Parce que celui qui le poursuivait, c'est un chien. Un chien ne peut jamais dans la course attraper un lion. Lorsque David sort de là, il se rappelle du passé. Que dans mon passé, j'étais habitué à la course et je courais rapidement. Et le passé dont il est question, c'est l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul déclare: j'ai été crucifié avec Jésus. Or, avec Jésus à la croix, Jésus a dit: tout est accompli. Et il est écrit, il a dépouillé les principautés, les dominations, en les mettant publiquement spectacle, en triomphant d'elle par l'œuvre de la croix. Il n'était pas seul à la croix, mais il était avec toi. Je suis venu déclarer à quelqu'un: si le passé de ta famille a détruit ta vie, il y a un autre passé. Le passé le plus puissant, c'est le passé de l'œuvre de la croix. Il y a 2000 ans passés, au nom de l'œuvre de la croix, je déclare toute poursuite dont tu es victime, ça ne t'atteindra pas. Amen. Que la puissance de l'œuvre de la croix chasse tes ennemis. Amen. Les élimine. Amen. Les tue là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ est mon panga. Je termine mon message. Yes sir. Bika bikele kele. Acclame très fort pour la parole bien-aimée. Opération! Je m'amuse, je me parle à mode, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction.